Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, j'aimerais revenir sur tous vos retours du premier podcast d'Allegoria. J'en profite pour vous remercier du fond du cœur pour toute votre bienveillance et votre générosité. Le podcast vous a parlé et a suscité beaucoup d'émotions pour bon nombre d'entre vous. Alors merci, et donc nous allons pouvoir continuer ensemble. Vous avez toutes et tous été super sympas, et j'insiste sur le tous. D'ailleurs, tu te reconnaîtras Monsieur B, car j'ai un ami très cher à mon cœur qui m'a fait remarquer qu'on s'adressait qu'aux femmes. C'était voulu au départ, je ne vais pas vous mentir. Mais on a nuancé notre point de vue toutes les trois, car comme dirait Antoine de Saint-Exupéry, c'est pas parce qu'une rose nous a piqué que toutes les roses sont mauvaises. Finalement, le seul retour négatif que j'ai eu, c'est celui de ma fille, qui m'a pris véritablement pour Inoxtag, en me demandant si j'avais dépassé les 10 000 abonnés. Alors pour les plus anciens, il s'agit d'un youtubeur en vogue chez les gamines actuellement. Je vous rassure, je ne le connaissais pas il y a encore 15 jours. Bref, passons. D'ailleurs, je viens d'entendre une étude extrêmement sérieuse, attention, qui dit que tous ceux qui s'abonnent à cette chaîne et qui mettent un like sont des gens absolument formidables. Ne ris pas, c'est vraiment très sérieux. Bon, c'est parti pour le thème du jour. Alors le thème du jour, rester debout. Par le témoignage poignant d'une seule femme, rester debout est devenu beaucoup plus universel, parce que nous sommes toutes restées debout lors d'un moment difficile. Alors nous avons décidé de balayer de manière la plus large possible ce thème pour que tout le monde puisse se reconnaître. Ne nous méprenons pas. Rester debout, ça ne veut pas dire ne pas tomber. Rester debout, c'est bien plus qu'un acte de résistance. Rester debout, c'est une déclaration de force. Un choix de se tenir digne face aux défis, aux attentes et parfois même aux bourrasques d'un quotidien qui se durcit. Parce qu'il y a des tempêtes et pas qu'un peu. À chacun sa perception du degré de douleur perçue. Pas de hiérarchie dans la peine. Personne n'a le droit de te juger. Personne n'a le droit de juger ta peine. Par contre, on a le droit de se laisser se faire épauler, oui. Sans attente de retour, sans être blâmé, sans aucun jugement. Rester debout, c'est traverser des épreuves sans perdre sa lumière. C'est faire face aux doutes sans renoncer à ses rêves. C'est vivre l'adversité au quotidien sans que la foule que tu croises quotidiennement ne puisse imaginer un instant ce que tu es en train de vivre une fois ta porte d'entrée fermée ou une fois la portière de ta voiture claquée. Rester debout, c'est rester fort et courageux. Malgré les uppercuts que tu te prends. Rester debout, c'est être cette femme qui, malgré les nuits sans sommeil, les responsabilités multiples, les jugements parfois injustes, continue d'avancer et à mesure qu'elle avance, elle déploie elle-même son bandage. Et si se pouvait se voir, tu sais quoi, elle ressemblerait même à une momie. Rester debout, c'est cette femme veuve qui tait sa peine au profit d'une force incroyable pour pallier à ce manque envers ses enfants. Rester debout, c'est se relever après chaque chute. Réapprendre à marcher quand tout semble perdu. Et prouver que la vulnérabilité peut être une force. Oui. C'est cette femme qui pensait sa vie fichue et qui finalement a réussi à sortir ses enfants des enfers. Qui continue malgré tout à culpabiliser en se disant « J'ai tout chamboulé. Ai-je pris la bonne décision ?» Eh bien, oui, t'as pris la bonne décision. Et tu sais pourquoi ? Parce que c'était ta décision. Parce que bien souvent, quand tu as décidé de partir, cette phrase continue de résonner. J'ai tout fait, pourtant, et ça n'a pas marché. Mais j'ai tout fait. Analyse bien ce mot. J'ai tout fait. Oui, tu as raison. Tu étouffais en réalité. Tu étouffais. Pour ne chambouler personne. Mais il y a une personne très importante à qui tu as vraiment fait du mal. Mais vraiment, c'est toi. Toi seul. C'est pas grave de se planter. C'est aussi ça, rester debout. Accepter que l'on a pris un temps, un chemin de traverse et qu'on y a croisé le grand méchant loup. Bon, Dieu merci, il n'a pas avalé ta grand-mère. Mais il t'a vidé de ton énergie.
de ton énergie vitale, de ton énergie divine. Il t'a vidé de tes éclats de rire, de ton ambition, de tes rêves, de tout ton être. Mais pour un temps. Bon, commençons par le commencement. C'est le quart d'heure psychologie de comptoir, je te préviens. Les rencontres ne se font pas au hasard, ok ? On rencontre des gens avec le même niveau de blessure psychologique que nous. D'autres diront que l'on rencontre des personnes qui sont sur la même fréquence que nous, peu importe. C'est le principe de l'aimant et du fer. On dispose d'un sac à dos rempli de médicaments pour soigner l'autre en face. Un peu comme un puzzle, tu vois, ça s'emboîte, c'est parfait, ça marche. Bon, au bout d'un moment, ce sac à dos se vide. Oui, on ne va pas passer sa vie à vouloir soigner l'autre. La réserve de pansements à bobo se réduit, la routine commence à s'installer et on s'assied à la table des réalités. Et même si t'as pas faim, je te garantis que tu vas y passer à table. Et ce que tu vas y manger, ça sera pas très digeste, autant être prévenu. En entrée, il te sera servi le bilan de ce que tu espérais comme vie. Enfin, au départ. En plat de résistance, la vie que tu as vécue en réalité. Et le dessert sera et deviendra ce à quoi tu aspires désormais, mais que tu t'avoues encore qu'à demi-mot. Autant te dire qu'après ce repas copieux, tu auras vraiment besoin d'un petit digestif. Ça restera entre nous, c'est promis. Chut. Alors, c'est pas le temps des cathédrales, boucle-la, Garou, mais c'est le temps des constats là, qui sonnent à la porte. Si tu décides de l'ouvrir, si tu t'aides de ta foi, tu n'auras plus peur et tu verras, c'est plutôt sympa. Allez, ouvre la porte. Et tu sais qui est là ? Sois pas pressé, je vais te le dire. Eh bien, c'est une question. C'est la question. Es-tu vraiment heureuse ? Est-ce que ça me convient de vivre comme ça ? Est-ce que d'aller manger chez ma belle-mère tous les dimanches et faire les arrivages de Lidl tous les jeudis me ravit réellement ? Bon, on va pas rentrer dans les clichés, ok ? On vaut mieux que ça. On continue. Là, tu tamponnes ta carte de membre dans le club du « je suis pas heureuse, pourtant j'ai tout, je comprends pas ». Nous sommes extrêmement nombreux dans ce cas, mais seule une poignée ose se le dire et se questionner. Mais oui, ça déstabilise, ça fait mal, ça remet tout en question, tout ce qu'on a construit depuis des années. Alors là, tu commences à appeler de l'aide autour de toi, à en parler un petit peu pour trouver des solutions rapides. Et peut-être que la personne en face te dira que c'est tout à fait normal et que ce que tu es en train de vivre, en patientant un petit peu, ça ira mieux. C'est qu'un passage à vide. Tu vas t'apercevoir aussi que ton entourage proche va te donner des solutions qui correspondent à leur vie, à eux, et non pas la tienne. Tu vas entendre des « Moi, si j'étais toi, je serais partie depuis longtemps. » Comment tu fais pour supporter ton supérieur hiérarchique ? Comment tu fais pour supporter ça ? Moi, si on me parlait comme ça, je répondrais ceci ou cela. Alors que toi, c'est justement ce que tu veux pas faire, ou du moins ce que tu as peur de faire. Tu t'aperçois aussi que les donneurs de leçons sont nombreux, mais que finalement, personne n'applique les leçons qu'ils sont en train de te donner. C'est ça qui est rigolo. Et là, c'est le second tampon sur la carte de membre du club, cette fois-ci. Est-ce que c'est moi qui suis dingue, ou est-ce que le monde tourne à l'envers ? J'en reviens au podcast précédent. Tu as pensé à tes enfants, à ta famille, à ton mari, à ton employeur, à ton cheval, que sais-je ? Mais qui te demande réellement si toi tu vas bien ? Qui finalement se soucie de ta vie ? Parce que toi, t'es en train de devenir dingue. Et c'est plus possible pour toi. Mais ça, tout le monde s'en pète. J'en profite pour faire une aparté. Car cette chaîne YouTube démarre tranquillement pour vous emmener petit à petit vraiment à passer en mode « vous et vos conseils, allez vous faire foutre ». Je vais fermer les yeux, prendre un instant, souffler un coup, juste pour moi. Je vais mettre tout de côté, ma carrière, mes problématiques d'argent, mes enfants, ma famille, mes voisins, ce que pensent les autres. Je vais me retrouver un petit moment avec moi, juste moi, et je vais me demander, de moi à moi, ce que je peux accepter ou pas. Ce que moi, je peux ou pas supporter, moi. Petit à petit, tu verras que tu n'as ni besoin de psychologue, ni besoin de cartomanciel. Tu as juste besoin de remettre ta boussole intérieure en route.
Car oui, tu sais tout. Écoute ton ressenti et tu feras les bons choix. Combien d'entre nous s'est déjà dit « Je ne l'ai pas senti depuis le début. Je savais que ça allait mal se passer, etc., etc. » Tu connais ces phrases, tu les connais, me la fais pas. Tout ça parce qu'on a eu dans nos tripes une alerte que l'on n'a pas voulu entendre, que l'on n'a pas su entendre. On a préféré écouter notre cerveau, ou plutôt notre ego, qui fout le bazar, un sacré bazar. Et là, tu commences à passer quelques paliers. Et tu vas t'apercevoir que beaucoup de têtes vont tomber sur ton chemin. Autant te le dire. Des têtes que tu pensais fiables, des cœurs que tu pensais nobles, des bouches que tu pensais sans venin. Et on les abandonne sur le passage. Non pas par lâcheté, ni par méchanceté, non. C'est simplement parce qu'on a été capable d'évoluer et pas eux. Ou inversement. Mais si vous n'en êtes ici à écouter cette chaîne, c'est que vous êtes sur un chemin d'élévation qui commence à devenir super intéressant. Vous doutez de plus en plus de ce qu'on vous dit. Vous évitez les journaux, CNews, BFM et compagnie, on va pas faire de la pub. Le cercle amical change, le cercle familial est chamboulé. Plus tu te mens à toi-même, plus ton cercle d'amis sera grand. Plus tu deviens authentique et plus ton cercle va se restreindre. Rester debout, c'est aussi être ancré dans ses convictions. Défendre ses valeurs et sa place dans un monde qui tente parfois de réduire sa voix. Rester debout, c'est essayer de travailler comme si tu n'avais pas d'enfant et essayer d'être une mère comme si tu n'avais pas de travail. C'est mettre sa carrière entre parenthèses pour alléger le quotidien de ta famille. Et même ainsi, ça ne va jamais. Tu cherches à contenter tout le monde, mais toi alors, tu veux quoi ? Rester debout, c'est oser être soi-même malgré l'environnement familial, social, religieuse dans toute sa complexité, sa puissance et sa douceur. C'est oser accepter sa différence, l'incarner, la vivre, quel que soit le regard que l'on te porte. Alors, à toutes ces femmes qui restent debout, sachez que cette posture n'est pas seulement un acte de courage, mais une source d'inspiration. Car à travers ta persévérance, tu imagines un petit peu l'empreinte que tu laisses sur tes enfants, le modèle que tu commences à devenir, la force d'une femme avec un grand F que tu montres à ta fille, la femme respectable que tu montres à ton fils. Et si personne ne te l'a encore dit, moi je vais te le dire. Je suis extrêmement fière de toi. Et toi, tu peux te regarder avec fierté dans chacun de tes élans. Peu importe où tu en es, peu importe ce que tu fais, tu cherches la meilleure version de toi-même et ça n'a pas de prix. Dans ce monde, personne ne s'en sortira vivant. Eh non, même pas toi. Je te prends pas pour une débile, je sais que tu le sais. Mais on n'en a absolument pas conscience. Tu sais pourquoi ? Parce que si tu connaissais réellement la date de ton départ, est-ce que tu serais encore enlisé dans ces chaussures ? Moi, ça m'étonnerait. Tu n'es pas seul, alors accroche-toi. Même si en ce moment ça décoiffe un petit peu, ça va se calmer. Même si personne ne croit en toi, nous, on est là. Allégoria. On va terminer sur un petit moment de recueillement. Je t'invite à prendre un petit moment de calme. Pour celles qui souhaitent s'arrêter là, j'ai été ravie de partager ça avec toi aujourd'hui. On reste disponible pour toutes les problématiques, alors n'hésite pas à nous en faire part en privé. On se fera un plaisir de te répondre dans les plus brefs délais. N'oublie pas que tout ce que tu fais avec ton cœur, c'est le bon choix. Pour les autres, on repart. Alors pour que tu continues à rester debout, je te propose de rester assise, de prendre un temps d'arrêt avec un petit soin d'urgence signé Amazir. Ancre bien tes pieds dans le sol, mets tes mains sur tes genoux, vide tout l'air de tes poumons. Prends un instant. Prends un instant, s'il te plaît, pour reposer tes pensées. Relâcher ton corps, fermer tes yeux. Et je te vois venir, parce que même avec les yeux fermés, je vais te demander de retirer le prompteur qui se trouve derrière tes paupières. On va replacer le curseur
pour essayer d'effacer l'intelligence artificielle en intelligence émotionnelle. Ressens ton cœur à travers tes respirations lentes et profondes. Imagine une boule de lumière au centre de ta poitrine qui, au fur et à mesure de tes respirations, s'élargit, s'agrandit, couvre ta poitrine, englobe ta tête, tes bras, tes jambes. Cette bulle de lumière t'entoure désormais et te protège de toute agression extérieure. Cette bulle de lumière, c'est chez toi, c'est ta bulle de bonheur. Celle où tu peux penser ce que tu veux, ressentir ce que tu souhaites, en paix et en sécurité. Cette bulle, elle t'accompagnera partout où tu iras et dès que tu te sens mal ou stressé. Refais cet exercice autant de fois que tu en ressentiras le besoin. Merci pour ton écoute, merci pour ta confiance et ose rester debout.